Contact Entreprise vous présente LibreEco. Salut à tous, bienvenue dans LibreEco, l'émission qui vous fait découvrir les entreprises locales. Ce soir, nous recevons la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Martinique. Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 90% de notre tissu économique. Elles contribuent largement à la création de richesses sur notre île. Leurs dirigeants doivent souvent tout gérer, la partie administrative, commerciale, financière ou encore technique de leur activité, ce qui n'est pas toujours facile. La FTPE existe donc depuis 2 ans pour les accompagner dans leur démarche. Dans notre bon plan, nous prendrons un petit café bien corsé dans un bar spécialisé de Cheshire, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, LibreEco, c'est parti. Pour créer une petite entreprise, avoir la bonne idée ne suffit pas toujours. Il faut être capable d'affronter les problématiques juridiques et comptables, de trouver des financements, de mettre en place des stratégies commerciales ou encore de s'occuper des ressources humaines, bref, de pouvoir tout gérer. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise se sentent isolés face à ces problématiques. C'est pourquoi la Fédération des très petites entreprises a ouvert ses portes il y a 2 ans. Cette association se propose d'aider les dirigeants de TPE à y voir plus clair. Reportage de Karen Couturier, François Brigitte et David Destin. En Martinique, 90% des entreprises comptent moins de 10 salariés. On les appelle les TPE. Les très petites entreprises. On en dénombre près de 30 000 sur le département et l'impact de ces micro-entreprises sur l'économie locale est considérable. Voilà, donc vous m'avez dit que c'était un problème concernant quoi exactement? D'accord, donc c'était pour le financement. Depuis novembre 2013, les dirigeants de TPE martiniquaises ont la possibilité d'adhérer à une fédération, la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Une association à but non lucratif qui recense aujourd'hui plus de 320 adhérents sur le territoire. Sa mission, orienter, conseiller et accompagner les chefs d'entreprise dans toutes leurs démarches. Alors la FTPE a pour ambition de mettre en lumière la TPE. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, le chef d'entreprise est isolé. Et la création de la FTPE a amené un plus dans ce sens où les chefs d'entreprise peuvent se retrouver régulièrement parce que la FTPE organise tous les 15 jours des ateliers pour permettre aux chefs d'entreprise de se rencontrer, de pouvoir réseauter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes et c'est un challenge auquel on est confronté et on n'a pas le droit d'échouer. On va donner à manger aux poules. Il y a 4 ans, Audrey et Rodolphe Rétori ont créé leur propre société. Attention! Une très petite entreprise spécialisée dans l'élevage et la polyculture bio. Quand on a commencé ici, on est parti avec quelques outils que nous avions, un petit peu à droite et à gauche. Et c'est-à-dire pelle, bêche, roue. Le basique, on a commencé par ça. Et pour pouvoir aujourd'hui arriver à ce que vous voyez là, il nous a fallu 2 ans. La société a été créée en novembre 2011, mais on a commencé avant, avec la grève de 2009. Et aujourd'hui, on peut que dire que notre chiffre d'affaires l'a augmenté Enfin, on a à peu près 5 fois le chiffre d'affaires. En sachant qu'on n'est pas encore à 100% du potentiel du site. Au titre d'adhérent FTPE depuis 6 mois, Rodolphe et Audrey bénéficient désormais de l'aide et des conseils de professionnels pour mener à bien leur très petite entreprise. Nous sommes que 2 à travailler, mon mari et moi, pour le moment. On a l'intention d'embaucher. Et c'est bien d'avoir des gens justement comme la FTPE qui puissent nous aider, nous épauler, nous apporter l'information. Parce que quand on est tout petit comme nous, on n'a pas forcément les moyens d'avoir une secrétaire, avoir quelqu'un qui soit à l'affût des changements juridiques, au niveau des assurances, au niveau aussi de ce qui est par exemple emploi. Quand on emploie quelqu'un, quelles sont vos obligations, à quel moment. C'est pas toujours évident tout ça. Et avec la FTPE, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant.
Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Ça va, allez merci, bien? oui. Bonjour. Alexandre Labrette. Parmi les missions fondamentales de la FTPE, améliorer les relations entre les banques et les dirigeants de très petites entreprises. Afin de créer un véritable écosystème favorable au développement de la TPE martiniquaise, la Fédération a décidé d'organiser un colloque qui se tiendra dans quelques jours au Palais des Congrès. Vous savez effectivement que nous avons mobilisé entre autres des étudiants de l'IEJ qui vont effectivement poser le contexte en simulant un procès banque TPE, mais c'est surtout pour montrer un peu lever, si je puis dire, les non-dits. Le colloque banque TPE qui est prévu le 23 novembre, c'est une réponse à un problème, l'accès au financement. C'est aussi une réponse à un problème relationnel, si je puis dire, entre les banques et les TPE. C'est vraiment rapprocher ces deux mondes. Permettre à la TPE, donc aux dirigeants de très petites entreprises, de comprendre le processus décisionnel bancaire, comprendre aussi les impératifs et les prérogatives du banquier. Et puis, pour le banquier, comprendre les difficultés que rencontre le chef d'entreprise dans ce contexte de turbulence économique. En avril 2015, à l'initiative de la FTPE, 6 banques ont accepté de signer une convention visant à faciliter l'accès au financement. On s'est aperçu qu'il y avait un problème de compréhension, c'est-à-dire de communication entre le banquier qui apparaissait comme la grosse structure face à la FTPE, enfin la petite entreprise. Aujourd'hui, ces relations se sont, je ne sais pas si on peut dire adoucies, mais disons aplanies. C'est très important de se comprendre et de faire en sorte que les TPE participent à la valeur ajoutée du pays. Parce qu'il y a des TPE qui se créent, qui créent de l'emploi et également ça fait en sorte que la Martinique grandisse. Et on retrouve Philippe Néguet, le président de la FTPE. Bonsoir. Bonsoir. La Martinique compte donc près de 30 000 TPE qui emploient 30%, un tiers des salariés martiniquais contre 19% sur toute la France. Je le rappelle, les TPE en Martinique, c'est 90% du tissu économique local. Donc quand on parle de développement sur un petit territoire comme le nôtre, on ne peut pas ne pas parler des TPE. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, à la FTPE, nous avons été très heureux de constater que la TPE était rentrée dans une nouvelle ère, qu'on la voyait enfin, puisqu'effectivement, c'est vrai qu'on a longtemps valorisé les sociétés du CAC 40, les corporates, mais aujourd'hui, la TPE a toute sa place, elle l'a toujours eu, encore plus aujourd'hui. Si on veut revenir à un développement économique efficace, il faut aider la TPE à se structurer, car il y a un potentiel de croissance qui est énorme selon nous. Elle peut vraiment participer à la création de valeur ajoutée sur notre territoire. Exactement. Pour créer une petite entreprise, on l'a dit, il faut avoir une bonne idée, la mettre en œuvre, mais pas seulement. Il faut être capable de faire face à toutes les problématiques administratives, financières, commerciales que rencontre une entreprise. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se sentent un petit peu livrés à eux-mêmes face à une législation qui est complexe en France, qu'ils ne connaissent pas forcément. Et justement, vous proposez de les accompagner de quelle façon ? Alors, nous avons mis un certain nombre de commissions en place à la FTPE. L'idée, c'est de pouvoir être un socle, un levier de croissance pour la TPE. Donc, nous avons une commission de veille juridique. D'ailleurs, nous participons avec notre partenaire, le MEDEF, souvent, quasiment une fois par mois, à une commission sur le développement économique, où nous essayons d'anticiper les difficultés à venir, législatives, puisque les lois, en ce moment, sont en train de bouger. Nous sommes dans une grande phase de mutation. Donc, il nous faut informer les TPE pour anticiper les difficultés à venir. Déjà que le présent, et j'ai envie de dire l'immédiateté, est compliquée, puisque la TPE en général est dans une position de survie. Elle essaye de colmater les brèches. L'idée, c'est de sortir de ce schéma, de ce labyrinthe qui n'est pas forcément propice au développement pour pouvoir y aller.
Voilà. Voilà. Et alors sur cette question justement de la multifonctionnalité, on va dire, du dirigeant d'une très petite entreprise, le fait qu'il doit avoir plusieurs casquettes, beaucoup d'entrepreneurs décident aujourd'hui de mutualiser leurs moyens pour payer en commun un comptable, un responsable de ressources humaines, un directeur financier. Est-ce que vous encouragez cette dynamique? Alors nous faisons plus que l'encourager, puisque nous avons, jeudi dernier, nous avons signé avec la ministre Paul Angevin une charte pour pouvoir lancer le groupement d'employeurs pour la TPE. Alors, excusez-moi, ce qui est important pour nous, c'est surtout, dans un premier temps, ce que nous avons priorisé, c'est la fonction financière, administrative et financière. Aujourd'hui, la TPE a du mal à répondre aux exigences légales en temps et en heure, RSI, les charges sociales, les DADS. Parce qu'il y a ce problème de trésorerie qui est très présent pour les TPE. Exactement, un problème de trésorerie, mais il y a aussi un problème de gestion administrative. Or, nous estimons que pour pouvoir se développer la TPE, l'entreprise doit avoir une bonne gestion. Or, n'ayant pas la ressource nécessaire, parce que ce n'est pas forcément accessible à toutes les entreprises d'avoir un responsable administratif et financier, nous avons monté un groupement pour pouvoir mutualiser cette ressource. Dans un deuxième temps, nous allons mutualiser d'autres, la fonction commerciale, la fonction de communication. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette première phase de lancement, nous allons mutualiser la fonction financière pour permettre d'avoir un plan de trésorerie, d'avoir des bilans en temps et en heure qui seront validés par l'ordre des experts comptables. Donc, c'est rentrer dans une bonne gestion pour pouvoir revenir à une relation de confiance avec les banques notamment, et pour pouvoir avoir un management plus serein. On va revenir à cette question fondamentale des banques. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur le statut d'auto-entrepreneur, un statut qui avait été créé au départ pour des compléments de revenus, pour des activités ponctuelles et qui aujourd'hui sert à beaucoup de monde pour une activité principale, alors que le montant global des revenus autorisés dans le cadre de ce statut est plafonné. Alors justement, comment choisir le bon statut pour son entreprise quand on se lance dans la création d'entreprise? Comment savoir si on doit créer une auto-entreprise ou une entreprise unipersonnelle? Alors, à mon avis, nous, à l'FTPE, nous ne crucifions pas de statut par rapport à un autre. Je crois que ce qui est important, c'est le projet en lui-même. Si, effectivement, on a une activité qui est complémentaire, c'est un complément de revenus, le statut d'auto-entrepreneur peut faire l'affaire. Ça dépend de l'activité. Si, par exemple, on souhaite développer un vrai projet dans le BTP, dans l'agriculture, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu beaucoup de confusion. Le statut d'auto-entrepreneur ne s'y prête pas. Si son domaine d'activité stratégique est soumis à beaucoup de risques sociaux et socio-professionnels, ce n'est pas forcément le meilleur des statuts, en fonction aussi des perspectives de développement. Donc, ce que nous disons à nos porteurs de projets, à nos chefs d'entreprise, il faut réfléchir et il faut avoir un statut qui correspond à la mission qu'on se donne et aux perspectives économiques qui est en face. Alors, l'un des problèmes majeurs pour les entreprises en Martinique, et plus particulièrement pour les petites entreprises, on l'a dit, est la question du financement. Les banques hésitent à débloquer des financements pour des entreprises qui potentiellement peuvent avoir du mal à honorer leurs créances. C'est pour ça que vous avez, qu'à votre initiative, 6 banques se sont engagées, ont signé une convention en avril dernier. Qu'est-ce qu'elle change concrètement, cette convention? Alors, l'idée, c'est de revaloriser la très petite entreprise. Parce qu'effectivement, nous avons constaté qu'il y a 2 traitements en général dans les banques. Lorsqu'on est une très petite entreprise et lorsqu'on est une PME ou un grand groupe, le traitement n'est pas le même. Et nous, nous sommes érigés contre j'ai envie de dire, ces pratiques qui ne nous semblent pas très correctes. C'est comme les gens qui font la différence, qui ont un regard sur un individu qui est différent, qu'il soit diplômé ou pas. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous pensons que toute entreprise mérite du respect et mérite de répondre à ses besoins. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit ? Concrètement, ce qu'elle dit, c'est qu'il nous faut des réponses rapides. Des réponses rapides, parce que laisser dans l'attente une TPE,
on ne lui dit ni oui ni non pour un financement, c'est la mettre en difficulté. C'est donc premièrement des réponses rapides, donc maximum on s'est défini 6 à 8 semaines pour un processus complet, c'est-à-dire de la demande jusqu'au déblocage des fonds. Et puis autre chose, c'est expliquer si on dit non, dire pourquoi, et faire des contre-propositions, ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui ne sont pas recevables parce que la quote-part d'autofinancement n'est pas suffisante. Donc, il appartient à la banque aussi de faire des propositions d'ingénierie financière, de proposer des montages financiers pour répondre aux besoins de la TPE, surtout si elle a des marchés en face, si elle a des contrats. Ça nous semble important. Alors à ce sujet, vous organisez rapidement donc un colloque lundi prochain, le 23 novembre à Madiana. Bien sûr. Quel sera l'objectif de ce colloque et qui peut y participer? Alors l'objectif, c'est qu'à la FTPE, nous recevons tous les mercredis. Nous sommes partis de ce constat. Les TPE nous disent tout le temps, bien souvent, que les banques ne sont pas sérieuses, qu'elles prennent des agios sans forcément pouvoir justifier les niveaux des montants qui sont prélevés. Qu'elles n'arrivent pas à avoir leurs conseillers, qu'elles trouvent que les banques, ce sont des voleurs, etc. Vice-versa, on entend chez les banques, les TPE ne sont pas sérieuses, elles n'ont pas de bilan. Et on s'est dit, soit on reste dans ce schéma qui n'emmène nulle part en réalité, où on rentre dans une dynamique de recherche de solutions. Et l'idée et la position de la FTPE, on s'est dit, on a besoin des banques pour fonctionner, pour se développer. D'ailleurs, en finance, on dit sans banque, pas de développement. Et les banques ont besoin aussi des TPE, si elles veulent être pérennes, continuer à se développer aussi sur le marché local. Donc l'idée, c'est de rechercher des solutions, de réapprendre à nous connaître pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est vraiment ça, la philosophie de la FTPE. Rendez-vous est pris. La FTPE, ce sont également 5 personnes qui travaillent au service de 320 adhérents de la fédération. Rencontre signée Karine Couturier, François Brigitte et David Destin. Donc on va faire le point sur chacun des sujets. Donc Véronique, hier j'ai vu Moïse, donc il m'a dit qu'il attendait des informations de ta part. Oui, je devais lui donner le code pour entrer dans Google Analytics. Mais bon, j'hésitais parce que c'est le code de l'adresse mail aussi. Au sein de la FTPE Martigny, c'est l'organe opérationnel de la fédération qui applique les décisions du comité de direction. Une équipe de 5 personnes au service de ses 320 adhérents. Pour intervenir sur un feu, il y a une distance de sécurité à respecter en fonction de l'agent extincteur. Mais surtout, ce qui est important, c'est que comme on est à l'extérieur, il faut bien regarder le sens du vent pour pouvoir attaquer le feu. Lorsque Georges Sainte-Rose apprend la fermeture de l'entreprise qu'il emploie il y a 20 ans, il décide de la reprendre et devient alors son propre patron. Sa société, qui emploie aujourd'hui 5 personnes, est spécialisée dans la prévention des risques d'incendie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup galéré, c'est pas toujours facile parce qu'une petite entreprise, c'est pas évident entre les relations avec la banque, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs. Donc c'est pas du tout évident, surtout quand on n'est pas prêt et on n'a pas eu une formation au départ parce que j'ai tout appris sur la base. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que bon, moi j'aime profondément mon métier. Pourtant au départ, j'ai pas du tout été formé à la sécurité puisque j'avais une formation de comptabilité que j'ai jamais pratiquée. Et c'est vrai que je pense qu'en 20 ans, bon, quand je regarde en arrière, je ne pensais pas qu'il y avait eu autant de chemin de parcouru. Je suis très satisfait de mon parcours et j'espère que le jour où je vais arrêter, parce qu'il faut bien que j'arrête, ça me permettra de dire que j'ai quand même bien réussi, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant. Et le parcours de M. Sainte-Rose n'est pas un cas isolé. Parmi les adhérents de la FTPE, de nombreux chefs d'entreprise ont un parcours qui force l'admiration. Il y a une dizaine d'années, Fabienne Petit a elle aussi décidé de se lancer à son compte. Ancienne attachée commerciale, elle a profité d'un droit individuel à la formation pour découvrir et apprendre un nouveau métier.
Une démarche courageuse que la Fédération des très petites entreprises accompagne au quotidien. Donc la FTPE, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on se retrouve, on va dire un peu en famille, parce que, comme je vous dis, quand on est petite entreprise, souvent on se sent parfois seul. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont là pour nous encourager, pour nous donner des conseils. Ça, c'est bien. Si son entreprise, spécialisée dans le coaching, les soins amincissants et esthétiques, existe depuis 8 ans, c'est à sa persévérance que Fabienne le doit. Être gérante d'une petite entreprise, ce qui est bien, c'est qu'on a son compte. On doit gérer son temps, mais on travaille beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Dans mon cas, je regarde, on fait tout. C'est-à-dire, je fais effectivement les soins, je fais du coaching, je fais de l'administratif, je fais du commercial. Donc, on doit gérer beaucoup de choses parce qu'après, il faut avoir différentes casquettes, quoi. Et ça, il faut être une battante à l'heure actuelle si on veut réussir. Philippe Negouet, sur un territoire comme le nôtre où le taux de chômage dépasse les 20%, pour beaucoup, créer une entreprise est une façon de créer son propre emploi. Est-ce que c'est une bonne solution, une bonne démarche? Alors moi je crois créer une entreprise n'est pas un acte anodin. Nous croyons ça aussi à la FTPE, nous partageons cette valeur, cette croyance. Je crois que quand on rentre dans un processus de création d'entreprise, ça se prépare. Il faut une certaine analyse, il faut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi je souhaite créer? Est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que c'est juste une envie qui sera passagère? C'est tout un cheminement personnel du porteur de projet, mais ce qu'on peut dire et ce qu'on peut recommander, il faut une bonne préparation. Il ne faut pas se lancer sur un coup de tête. Voilà. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon chef d'entreprise et un bon chef de petite entreprise? Alors, il faut de l'engagement, je crois. Il faut avoir quelque chose à dire. Ça nous semble évident. Il faut un vrai engagement. Il faut une motivation. Il faut de la résilience. Capacité de travail aussi. Exactement. Ça demande beaucoup de temps. C'est l'engagement. Si on est engagé, si on se sent investi d'une mission, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et évidemment, même si on connaît un échec plus tard, ce sera toujours une expérience valorisante et ça va peut-être nous permettre de rebondir parce qu'il y a de grandes success stories. Certains porteurs de projets se sont pris à maintes reprises pour pouvoir réussir. On a Virgin, c'est Bronson. Virgin, il a créé 10 sociétés avant de réussir. Je veux dire, il faut que la démarche soit sincère, que l'engagement soit total, parce que ce n'est pas facile. Et je crois que c'est l'essentiel. Et il faut aussi avoir un rêve, avoir envie de réaliser quelque chose. Donc, c'est une question personnelle. Il faut que ça ait un vrai sens. Alors, on en a parlé. Beaucoup de dirigeants de TPE ont de bonnes idées, mais pas forcément les compétences administratives nécessaires à la bonne marche d'une entreprise. Est-ce que vous proposez ou est-ce qu'il existe des formations pour apprendre les bases de la gestion d'une entreprise? Alors, je crois qu'il faut des bases de gestion, évidemment, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire un écosystème favorable autour de soi. Et la FTPE, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que la FTPE a été créée. C'est-à-dire pas forcément cumuler toutes les compétences, mais pouvoir faire appel ponctuellement aux bonnes personnes capables de nous aider. Quelqu'un qui est un très bon charpentier n'est pas forcément un très bon comptable ou un très bon gestionnaire, et ce n'est pas sa fonction non plus. Par contre, il faut qu'il soit bien entouré. Bien entouré, c'est construire son environnement, avoir un expert comptable, avoir un juriste ou un avocat, avoir un conseil, etc. C'est mettre en place tous les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un bon fonctionnement et être serein au quotidien dans sa stratégie de développement. Je crois que c'est ça qui est important. Alors au final, qui peut devenir un bon chef d'entreprise? Tout le monde, tout le monde. Et je crois que le vrai facteur clé de succès, c'est le sens et c'est l'engagement qu'on y trouve, quoi. Et pourtant, il y a parfois des échecs, ça arrive. Mais dans tout, on ne peut pas appeler ça échec. On a fait une expérience. On ne peut pas appeler ça un échec. On a bien vu qu'il y a de grands chefs d'entreprise qui ont connu des échecs et qui ont rebondi.
c'est pas forcément un échec. Aucun échec n'est définitif. Exactement. Philippe Negouet, on vous retrouve dans un instant. On se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie martiniquaise. 1,4%, c'est le taux de progression du produit intérieur brut martiniquais, c'est-à-dire la production martiniquaise en 2014, d'après les comptes économiques rapides pour l'outre-mer diffusés par l'INSEE le 2 octobre. Il s'agit là d'une forte progression par rapport à 2013, où la croissance était négative en Martinique, moins 0,9%. Les évolutions y étaient d'ailleurs négatives depuis 2011. Cette hausse de 1,4% pour la Martinique en 2014 est plus élevée que celle observée en France métropolitaine, plus 0,2%, et en Guadeloupe, plus 0,9%, mais moindre qu'en Guyane où elle augmente de 4%. La croissance martiniquaise en 2014 est due, pour partie, à la reprise de la production de produits pétroliers de la Sahara. Il y avait eu un arrêt programmé en 2013 pour contrôle et remise à neuf. Mais la consommation des ménages augmente aussi, 0,6%, et l'investissement est également à la hausse, 4,5%. Les enseignes de café se développent dans les grandes villes du monde. À Schœlcher, une jeune chef d'entreprise a décidé de reprendre le concept du bar à café. Jordan Nebreuil est allé y faire une pause pour vous. C'est notre bon plan de la semaine. À Schœlcher, un nouveau bar vient d'ouvrir, le Coffee End. Ce n'est pas un bar ordinaire, c'est un bar à café. Ici, la boisson chaude est mise à l'honneur jusque dans la déco. Bonjour, vous allez bien? Ça va, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Alors, un petit cappuccino emporté. D'accord. Pas de souci, je prépare ça. À la commande, expresso, mochaccino, latte macchiato, amarillo, une carte remplie de saveurs des 4 coins du monde, sans oublier notre café local. Et ici, on oublie les capsules, derrière le bar se trouve du café frais bien moulu, un endroit cosy et insolite. Je suis une amatrice de café et j'avais besoin d'un endroit où à n'importe quel moment de la journée, je peux boire un bon café. Et puis en creusant un petit peu l'idée, c'est avéré que ce n'était pas un créneau qui était déjà utilisé en Martinique. Comme j'avais déjà cette envie d'entreprendre quelque chose, donc du coup j'ai monté petit à petit mon petit projet. Surfant sur la mode des bars à café, le Coffee End garde les codes qui font le succès de ces nouveaux endroits phares outre-Atlantique en proposant des mignardises pour accompagner son café. Mais attention, est-ce que les Martiniquais sont suffisamment fans de café? 43% de la population locale boit régulièrement du café contre 94% en France métropolitaine. Je n'aime pas trop le café, non. Non, je ne suis pas un grand amateur de café. On peut très bien consommer chez moi quand on n'est pas amateur de café. Je propose des boissons chaudes ou froides à base de café. Beaucoup de cocktails où je rajoute du lait, des sirops. Donc vous avez ces différents parfums qui peuvent se marier avec le café. Et qu'on soit amateur ou pas de café, ça peut être quelques gouttes de café que je mets dans votre boisson pour vous faire goûter, vous faire y venir petit à petit. Résultat, Johanna réussit quand même à séduire les consommateurs qui pourraient devenir une clientèle habituelle. Même les plus jeunes découvrent de nouvelles saveurs. J'ai pu goûter, il y a du café, c'est un expresso avec de la glace vanille. Donc c'est une découverte qui était très bonne d'ailleurs. Je trouve quand même mon compte à Coffee End puisque elle fait des citronnades, il y a différentes boissons. Alors, même si c'est pas trop votre tasse de thé, laissez-vous tenter par le café. Coffee End, what else? Et oui, Jordan. Alors, Philippe Negouet, avant de refermer cette émission, j'aimerais juste qu'on rappelle le rendez-vous de lundi, donc ce colloque Banque TPE. Qui peut y participer? À quel montant? À quelle heure? Alors justement, c'est un colloque, c'est une rencontre accessible à tous. Toutes les entreprises peuvent venir et plus que ça, nous les invitons à venir rencontrer les banques dans un cadre un peu neutre pour pouvoir parler de leurs problématiques. Pourquoi pas trouver de nouveaux partenaires bancaires. Ils vont aussi rencontrer la FTPE, voir ce qu'on fait. Il y aura de nombreux ateliers, parce que l'idée aussi, c'est de démocratiser un petit peu les outils financiers bancaires. Qu'est-ce qu'une ligne de crédit? Qu'est-ce qu'une cession d'AI? Qu'est-ce qu'un nantissement? Quelles sont les bonnes règles pour obtenir un financement bancaire? Donc, il y aura beaucoup de sujets. Il y aura beaucoup d'acteurs aussi. Il y aura aussi on parlera aussi de financement public, puisque la maison de l'entreprise sera là, et puis d'autres partenaires. Mais c'est un événement à ne pas rater.
sans banque, pas de développement. Donc, il faut vraiment choisir son partenaire bancaire. Et nous, c'est une opportunité pour toutes les entreprises de pouvoir rencontrer tous ces acteurs. Le coût de l'entrée pour ceux qui nous regardent et l'heure du rendez-vous? Alors, c'est gratuit à la FTPE. Nous partageons gratuitement cet événement. Et le rendez-vous est donc à 13h30? 13h30 et jusqu'à 20h, de nombreux ateliers. On démarre par un gros temps fort qui est une table ronde et puis ensuite il y aura un déroulement. N'importe comment sur les médias, il y aura une campagne de communication très pointue, donc les gens auront toutes les informations. Merci Philippe Negouet, merci d'avoir été avec nous. Donc rendez-vous lundi à Madiana. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 19 novembre, 11h à l'aérogare du Lamentin, signature d'une convention de partenariat avec le PRIT pour l'intégration des travailleurs handicapés. Lundi 23 novembre, 17h30 au Campus Caribéen des Arts, conférence sur le thème « Comment faire passer ses idées dans son environnement professionnel » animée par Thierry Boitelet, journaliste et consultant en média training. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable à l'adresse avenoël@contact-entreprise.com. Libreco, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.